En Gironde, les campings tentent peu à peu de reprendre le cours de la saison. Certains ont pu rouvrir et voient revenir leurs premiers vacanciers, plus de 10 jours après les évacuations. Mais d'autres doivent encore rester fermés. Entre dégâts, annulations et appréhension des touristes, peuvent-ils encore sauver leur saison? Reportage Marine Chaise et Morgane Bouchard. Pour cette famille, les vacances peuvent enfin commencer. Il veut aller en bateau au vent d'Arguin. On va au vent d'Arguin pour se baigner. Évacués le 24 juillet à cause des incendies, le camping dans lequel ils avaient réservé a rouvert hier. Ces vacanciers n'ont pas hésité une seconde. Quand on a su que c'était possible, on a tout de suite pris la voiture pour venir, tout en s'assurant qu'au niveau sécurité, c'était sûr et qu'il n'y avait plus de danger. Au bord de la piscine, Margot a retrouvé son poste de surveillante. Comme les 26 saisonniers, elle a pu reprendre le travail après 10 jours de chômage partiel. C'est important, on est quasiment tous étudiants ici, donc oui, reprendre le travail, franchement, ça fait du bien économiquement aussi. À l'accueil, le téléphone n'arrête pas de sonner. Il n'y a pas de souci, passez une bonne journée. Des gens qui veulent être rassurés, des gens qui souhaitent annuler ou reporter leur séjour. Donc voilà, on fait au mieux pour répondre à leurs besoins. Pour l'instant, seuls 50 des 400 emplacements sont occupés. Une reprise timide mais encourageante. On a été plutôt surpris parce que les gens sont quand même venus. Le midi, on a eu un petit peu de monde, le soir un petit peu. Donc voilà, on est plutôt, c'est pas encore ça, mais on est quand même plutôt content que les gens répondent présents. Après le début des incendies, des dizaines de campings entre Lacanau et le bassin d'Arcachon sont évacués. Certains n'ont pas résisté aux flammes. Dans cet établissement, 22 des 60 logements ont brûlé. Il n'en reste que des tôles. Première chose, c'est nettoyer, donc trier le métal, le plastique, dépolluer. Les 6 employés sont au chômage partiel, mais le gérant reste optimiste. Plusieurs cabanes ont été sauvées par les pompiers. Il espère rouvrir au printemps prochain. C'est un coup dur personnellement pour nous, pour mon personnel, pour tout le monde, mais on va essayer de se relever. Ces établissements attendent désormais le passage des experts et des assurances pour se reconstruire. L'inquiétude des professionnels du tourisme et la colère de plus de 500 postiers. À cause des incendies, ils n'ont pas pu travailler pendant plusieurs jours. Ils viennent pourtant d'apprendre qu'ils devront rattraper les heures perdues. Une décision qu'ils jugent profondément injuste et qu'ils vivent comme une double peine. Explication Morgane Bouvier, Alicia Girardot et David Presse. La semaine dernière, les flammes aux portes de la ville de Cestas en Gironde. Le centre de tri de la Poste est alors contraint de fermer durant 7 jours. Aujourd'hui, ces salariés ont une crainte, devoir rattraper 35 heures de travail. Dans une lettre que nous nous sommes procurée, la direction de la Nouvelle-Aquitaine informe les salariés. Dans le cadre de la fermeture du site, chaque postier sera intégralement rémunéré malgré la suspension temporaire de son activité. Les heures non réalisées seront reportées. Cet agent de tri qui a souhaité rester anonyme n'a pas pu travailler et a dû évacuer son domicile. Elle dénonce une double peine. Moi, non, je ne suis pas d'accord. Les incendies étaient là. Non, on ne va pas rattraper des heures. Et puis, personnellement, il y a beaucoup dans la vie qui peuvent faire rattraper derrière. Moi, je ne pourrais pas, moi. Une situation condamnée par les syndicats qui ont déposé un préavis de grève. Selon eux, la direction profiterait de la situation. Pour elle, elle accumule un nombre d'heures qu'elle va pouvoir nous faire effectuer quand bon lui semble, en fonction des trafics, des colis, etc. Par exemple, la peak période à Noël, elle pourra nous faire travailler 1 heure de plus par jour gratuitement en récupérant ces heures. Au total, plus de 500 agents en Gironde seraient concernés. Une colère et une incompréhension partagées par les habitants. On est content de repartir travailler. Mais si en plus on nous dit qu'il faut rattraper, il faut faire chose, je trouve que c'est compliqué. Comme tout le monde, on attend notre courrier. Mais de devoir rattraper les heures, non, c'est pas normal. Une mesure légale, mais à certaines conditions selon cette avocate. Ce qui est imposé, c'est d'informer l'inspection du travail, de récupérer ces heures dans un délai maximum de 12 mois. Si elles ne sont pas récupérées, elles seront perdues pour l'employeur. Et la limite de récupération, c'est 1 heure par jour, 8 heures par semaine. Contactée, la Poste rappelle que les salariés seront intégralement rémunérés. Un comité social et économique doit se réunir dans les prochains jours pour examiner ce dispositif. Au cœur des incendies de Gironde, il y a également ces photographies diffusées par les pompiers qui racontent leur combat. Mobilisés dès le début, ils sont restés en première ligne pendant des jours, au plus près du brasier, parfois jusqu'à l'épuisement. Des images belles et fortes malgré la dureté des scènes qu'elles donnent à voir. Elles sont commentées par Saada Souban.
Ces clichés témoignent d'un combat acharné, inégal. Des photos hypnotiques prises par Damien Rambert, lui-même pompier. Avec son appareil photo, il immortalise ses feux historiques et le dévouement de toute une profession. Des murs de flammes de 10 mètres, c'est intéressant en photographie, mais il y a aussi tout ce côté du travail derrière. Après un feu, là on sait qu'il va y en avoir pour des mois à travailler. Et donc c'est hyper important de mettre en valeur les copains qui travaillent comme ça. On a beaucoup de fatigue parce que là on est vraiment dans l'effort. On le voit, ils sont quand même concentrés, mais on a des regards qui racontent une histoire. Depuis le début des incendies, le photographe a diffusé plus de 800 photos. Un travail de documentation précieux. C'est un peu des clichés pour l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va être distribuée pour les médias et nous aux autorités, mais il y a aussi ce devoir de mémoire en fait. C'est effectivement, ça va être nos archives. Comme lui, dans chaque département, des pompiers sont chargés de photographier les interventions. Pour informer la population, mais aussi pour la postérité. Dans la Drôme, un autre incendie continue de progresser près de la commune de Bellegarde. Près de 300 hectares de forêt ont déjà brûlé. Le relief montagneux complique fortement l'intervention des pompiers. 2 d'entre eux ont d'ailleurs été légèrement blessés. Une cinquantaine d'habitants ont été évacués par précaution. Demain, la Drôme fera partie des 13 départements maintenus en vigilance orange canicule.